RC Aventure, toujours à la pointe de la technologie, ça vous le savez, traversant l'univers à quatre pattes, je n'ai peur de rien, on y va, on n'a peur de rien. Alors aujourd'hui, la vidéo va s'intituler Pourquoi je le fais pas? C'est une très bonne question. Pourquoi je le ferai? Pourquoi je le ferai pas? Pourquoi j'ai pas envie de le faire? Voilà, c'est ça, mais j'ai envie de le faire. Quel paradoxe, le paradoxe vers ses modes. Il veut, mais il veut pas, mais il veut le faire, mais il sait pas en fait au fond de lui s'il veut le faire. Bon, alors déjà on commence par à votre santé. Hein. Euh, en pensant à tous ceux qui sont perdus avec le RC dans la forêt en train de pleurer. Aujourd'hui on parle petit engin puisqu'il s'agit du tout petit truc, le 1.24. Ça fait longtemps que je n'avais pas parlé et là du coup on va en parler. Moi je vais me pencher directement, ça évitera de se prendre la tête. Voilà, alors on va en parler. Pourquoi je ne fais pas quoi? Pourquoi j'en parle mais sans en parler? Alors pourquoi? Voilà, actuellement cet engin est équipé d'une double direction. C'est-à-dire j'ai racheté le pont avant, je l'ai monté à l'arrière. J'ai racheté un cerveau, j'ai mis à l'arrière. J'ai dû couper légèrement le châssis pour que le cerveau passe et que ça passe correctement. D'accord, la fonctionnalité de la direction arrière se fait avec ce bouton, c'est la troisième voie. Je l'ai branché dessus, c'est tout à gauche, au centre ou tout à droite. Voilà. Alors ça fait que c'est un peu bizarre à piloter, ça demande un peu de doigté, d'avoir les deux mains libres. C'est pas toujours des plus faciles, je suis d'accord, bien entendu. Voilà. Après, ma question, pourquoi je le fais pas, elle va se poser maintenant. Pourquoi je fais pas quoi? Ben, pourquoi je prendrais pas une radio au lieu de celle d'origine, qui est très bien d'ailleurs, je vais pas m'en plaindre. Pourquoi je passe pas là-dessus? J'en ai une qui me sert à rien d'ailleurs parce que j'en ai pas besoin quoi en fait. J'aime pas utiliser 50 radios et puis après tu te trompes de radio quand tu pars. Donc j'ai tendance à acheter des récepteurs. Elle est bien cette radio, elle est très complète, elle est très chouette, hein, je dis pas le contraire, mais je trouve que l'autonomie est complètement merdique là-dessus parce que l'écran et toutes les couleurs, enfin bon, perso, ça me regarde donc c'est pas une radio que j'affectionne particulièrement. Donc voilà. Alors, imaginons que j'ai envie d'avoir des mixages, parce que cette radio, c'est le modèle crawler, donc vous avez des mixages dedans, il n'y a pas de pile dedans, je ne vais pas pouvoir monter. Alors, vous pouvez éventuellement, vous avez 6 voix qui servent à je ne sais pas quoi, mais voilà, il y en a souvent qui mettent en fait la direction du train arrière ici, comme ça on peut l'avoir au millimétrage au lieu de passer par le mixage que vous avez dans la radio. Vous faites comme vous voulez, hein, c'est chacun son bonheur dans son petit cœur. Voilà, alors, du coup, pourquoi? Pourquoi je le fais pas? Hein? Pourquoi il est chiant, RC Mode? Pourquoi il râle? Pourquoi il est chiant? Pourquoi il veut pas? Voilà, déjà que j'ai pas les lumière dans la figure. Ben, c'est tout simple. On va enlever ce truc-là, mais c'est pour mettre à la place ça. Voilà. Et puis ce truc-là, voilà. Ok, qui va prendre pas mal de place. Alors, ça va pas être... ça, c'est parce que je l'ai sous la main, le truc Damien, mais en gros, c'est la même taille. Hein, ce sera un Hobby-Wing. Mais bon, c'est juste parce que je l'ai sous la main. Hein. Hein, battez pas, hein, pleurez pas. Bon, je veux bien rajouter ça, si tu veux, c'est joli. Mais après, faire l'adaptateur comment on appelle ça, pour le moteur, éventuellement ça marche. Pour la batterie, c'est plus chiant, mais bon, ça peut être faisable encore. Mais ça te fait, moi, ce qui me plaît pas là-dedans, c'est que tu rajoutes pas mal de poids sur ton engin, et ça, bon, alors après, c'est pas super lourd, hein, mais ça gagnerait en fonctionnalité, c'est clair, mais je n'ai pas envie de le faire parce que ce sont des petites machines. Les petites machines, il y a des ingénieurs qui travaillent et des gens fort plus intelligents que moi qui travaillent sur ce genre d'engin. Donc ils ont tout dimensionné pour un poids de 300 grammes, on va dire, à peu près. C'est-à-dire que la transmission est de la taille pour 300 grammes, pas beaucoup plus. Que la transmission n'est pas faite non plus pour forcer un max, ni pour porter du poids, ni pour ceci, ni pour cela. Voilà, alors l'idée de mettre un peu de poids dans les roues, ok, ça marche. Mais l'idée de rajouter 3 tonnes d'équipement sur votre machin, plus une batterie plus grosse, plus un truc plus gros, là, je suis pas trop pour. Je suis pas trop pour la simple et bonne raison que ça va déjà vous alourdir le haut du véhicule, ce qui n'est pas une bonne solution en soi, ce qui n'est pas une bonne idée.
Et en plus, ce sont des composants très encombrants que vous allez devoir empiler sur peu d'espace, donc forcément vers le haut. Donc en fait, vous allez détruire la stabilité de votre engin. Bon, après, vous pouvez jouer à le mettre ici si ça vous intéresse sur le truc avant. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après tout, on peut aussi jouer comme ça. Mais au bout du compte, est-ce que ça a un intérêt? Un intérêt dans le sens où si on a le matos, on peut le faire. Comme moi, j'ai le matos, ça me coûterait rien. Mais après, commencer à... C'est une machine qui coûte des HR, hein, 140 euros, 160 euros, je ne sais plus les prix actuels. C'est cher, c'est très cher. Et en plus, si vous remettez derrière un moteur machin, le truc, le bidule dessus, le truc, alors ça va vous coûter 400 euros le prix d'un 1 dixième. Alors dans ce cas-là, ça sert à rien de partir là-dessus, partez directement sur un 1 dixième. Je veux dire, ce sont des petites machines qui ont leur capacité et qui sont très sympas à piloter, mais ça remplacera jamais un 1 dixième. Moi, je suis pas un super fan de du fait de mettre des options à gogo. Je suis encore moins fan d'en mettre sur des petites machines comme ça, surtout l'alourdir, compliquer les choses et voir. Je suis pas super fan de ça. Parce que, par exemple, après, si vous commencez à l'alourdir, vous allez bousiller tous les engrenages qui sont dedans, transmission. Donc, ok, on peut passer sur du métal. Injora le propose, c'est pas très cher. On peut rajouter des trucs en métal. Il propose même comment ça s'appelle ça, les ponts déportés. Alors, chez Injora, le bonheur, c'est que c'est pas très cher. C'est l'avantage. Mais si vous mettez une option, plus une option, plus une option, on arrive à très cher. Et après, vous pouvez acheter un moteur, les moteurs surpasse ou ce genre de choses qui donnent un contrôle magnifique. Dans ce cas-là, oui, c'est sympa, mais après, ça vous revient au prix du véhicule. Et je pense que là-dedans, il faut rester cohérent et faire quelque chose, mais pas aller chercher trop loin, je pense. Après que vous développiez votre propre châssis, vous téléchargiez en fait votre propre châssis, vous l'imprimez en 3D, là-dessus, ça marche. Pas de souci. Il y a des châssis, je pense, Thingiver en 3D qui peuvent être géniaux, qui suffisent largement à faire ça. Voilà, donc pas besoin de se compliquer la vie si vous voulez, à la limite, ça a une efficacité. Après, déplacer les inventaires pour le PC, oui, enfin, vous avez toutes les explications pour faire le même montage, vous l'avez sur ma chaîne, il n'y a pas de souci. Mais en faire plus, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Aller trop loin, c'est compliqué. Ça amène pas forcément tout ce qu'on veut. Ce que ça va apporter, c'est toujours, on gagne quelque chose, mais il y a toujours des complications à gérer après. Et on peut arriver à quelque chose de plus en plus compliqué et à la fin, vraiment, de quelque chose de prise de tête qui finalement fait partie du jeu, je suis d'accord, mais qui est rapidement saoulant au bout d'un moment parce que on n'a pas envie de prendre. T'as envie à un moment de rouler, quoi, de poser ton véhicule et de rouler. Et moi, je reste toujours dans l'idée que vaut mieux s'adapter et puis faire. Voilà, et puis s'adapter au pilotage et ça passe tout seul. Voilà, c'est pourquoi je ne le ferai pas, cette modification. J'ai tout ce qu'il faut. Voilà, un récepteur, c'est pas très lourd. Ça, c'est pas très lourd, ça prend le même poids que ça, on est d'accord. Je peux me mettre. Voilà, tu vois, il y aurait la place, il y aurait tout, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie, ça demande très peu de boulot, mais non, ça va pas dans l'esprit du truc. Ça, je le ferai, ça, je le montrerai sur comment on appelle ça, peut-être sur mon crawler, quand je passerai en 4 roues directrices. Peut-être un jour je le ferai. Ça a vraiment quelque chose de plus. Mais là-dessus, non. Non, je vais pas. Je trouve que c'est déjà assez funky et sympa comme ça que je vais pas me prendre la tête plus que ça avec ça. Voilà, sur ce, c'est tout ce que je voulais vous transmettre. C'était, je le ferai pas. Voilà, donc l'idée c'était ça un peu. C'est un beau petit véhicule sympa, je l'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup rouler. J'ai pas le temps vraiment de faire grand chose avec lui en ce moment, mais il y a toujours moyen de faire quelque chose, il y a toujours moyen d'améliorer, mais vous prendre la tête à ce point-là pour ce genre de choses, je suis pas sûr que ça va vous apporter énormément de trucs. Bien sûr, c'est toujours mieux, mais non, j'ai autre chose à faire.
Salut à tous et bonne journée. Mais bon, je ferai une petite vidéo de roulage aussi. J'ai d'autres trucs. Demain, normalement, je vais faire un peu de crawler pour faire des belles vidéos. Salut à tous.